Il s'agit de la malédiction. Il s'agit de pas la prononcer. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les, 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 lions-les. Je commande au nom de Jésus. Il s'agit de l'esprit des eaux. Il s'agit de la Ça devient le feu. Ça devient du 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 feu. Lève-toi maintenant. Pas sur ton état. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Je mets le feu dans tes pieds. Je mets le feu sur ta tête. Je mets le feu sur ta tête. Tes cheveux brûlent. Tes cheveux brûlent. Tes cheveux brûlent. Tes mains brûlent. Tes pieds brûlent. Tu es feu. Tu es feu. Lève-toi maintenant. Allons sur ton état. Là où tu obéis. Lève-toi avec Jésus. Lions-les dans le nom de Jésus. Il s'agit de l'esprit de mort. Il s'agit de sorcellerie. Il s'agit de la sirène des eaux. Il s'agit de la reine des corps. Il s'agit de l'esprit de mort. Il s'agit de l'esprit mauvais. Il s'agit du mensonge. Il s'agit de la colère. Il s'agit de l'esprit de mort. Il s'agit de l'esprit des sociétés. Il s'agit de la sirène des eaux. Lions-les, lions-les, lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous lions. Dans le nom de Jésus, nous lions. Il s'agit de l'esprit de mort. Il s'agit de la sorcellerie. De l'esprit de mort. Il s'agit de l'esprit des eaux. Il s'agit de l'esprit de beauté. Il s'agit de la malédiction. Il s'agit de l'esprit mauvais. Il s'agit de l'esprit mauvais. Il s'agit de l'esprit mauvais. La mort que tu as semée dans la vie de cet enfant. Aujourd'hui encore, tu es échoué. Il s'agit du diable en personne. Il s'agit de ses agents. Il s'agit de l'esprit mauvais. Il s'agit de la mort. Il s'agit de l'esprit de mort. Il s'agit de l'esprit de chair. Il s'agit de l'esprit de l'hiver. Il s'agit de Jamiwata. Il s'agit de la reine des corps. Il s'agit de l'esprit mauvais. Il s'agit de l'esprit de mort. Il s'agit du mensonge. Il s'agit de la sorcellerie. Il s'agit de l'enfant. Il s'agit de l'esprit de mort. Il s'agit de l'esprit démoniaque. Lions-les dans le nom de Jésus. Je plonge mes mains dans tes enfants. Je plonge mes mains dans tes enfants. Je ramasse tout ce que tu as mis en eux. Tes poissons, tes poubelles. Je les tire maintenant. Ça remonte. 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 Allez, vas-y, ça qui sort. Allez, venez tout. Allez, venez tout. Allez, venez. Allez, venez. Libère cet enfant. Lâche-la. Vomis tout ce que tu as mis en eux. Vomis tes impuretés. Maintenant, je me cache ton épée. Au nom de Jésus, chasse les démons. Au nom de Jésus, chasse les démons. Jésus nous a donné le pouvoir. Chasse les démons. Jésus, au nom de Jésus, chasse les démons. Jésus. Je suis. Toi, esprit impur, qui es-tu? Qui es-tu au nom de Jésus? Qui es-tu,
au nom de Jésus. C'est qui? Dépêche-toi. Parle maintenant. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Dépêche-toi. J'ordonne que tu parles maintenant. Qui es-tu au nom de Jésus? Qu'est-ce que tu fais dans le corps de cet enfant? Parle au nom de Jésus. Qui es-tu? J'augmente le feu là où tu es. Allez, dépêche-toi. J'augmente le feu sur ta tête. Je te brûle et j'augmente la gravité des flammes. Qui es-tu? J'augmente la gravité des flammes. Je prie tes dons au nom de Jésus. Le feu Au nom de Jésus. Je casse tes dons. 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 Je transmets son cœur. 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 Je jette le feu. Je mets le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. Qui es-tu dans le corps de cet enfant? Fais ta bouche. Parle maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de cet enfant? Qui es-tu? Qui es-tu dans le corps de cet enfant? Parle au nom de Jésus. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez quoi? Qui es-tu? Arrêtez quoi? Arrêtez! Arrêtez Parle au quoi? nom de Jésus. Arrêtez quoi? Arrêtez! Arrêtez quoi? Dis-moi, qui es-tu? Parle plus fort. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Parle vite. Comment tu rentres dans la vie de cet enfant? Toi, tu es qui? Parle maintenant, dépêche-toi. J'augmente le feu sur toi là où tu es. Feu sur Tu ne ton peux ni fuir. Tu ne peux ni fuir. Parce que nous te saisissons. Tu vas tout perdre aujourd'hui. Nous allons te parler de tout ce que tu as voulu détruire, que tu es esprit et Dépêche-toi. es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de cet enfant? Comment tu es rentré en Donner des ordres. Qui es-tu, toi? Comment tu es rentré? Parle au nom de Jésus. Comment tu es rentré dans la vie de cet enfant? Du Saint-Esprit de la bouche. Je te mets Comme David a fendu la et gueule je suis prêt. si nous fendons ta gueule. Nous t'ordonnons de rentrer dans la vie. Ta feuille de route. Et comment tu as eu accès à sa vie au nom de Jésus? Es-tu? Qui es-tu? La dernière fois, Pas au nom de Jésus. avant que je te torture. Nous fendons ta bouche. Nom de Jésus. Comment tu as eu accès à sa vie? Comment tu as eu accès à sa vie? Qui es-tu, esprit méchant? C'est toi la principauté qui règne ici à Zaguier? Par le nom de Jésus. Pendant que j'invoque le nom de Jésus, je déclare que des boules de feu descendent sur toi. Non, Jésus, 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 il n'y a pas d'épargne pour la couvrir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de repos pour les démons sur le nom de Jésus. Qui es-tu, esprit méchant? Est-ce toi la principauté qui règne ici? Qui es-tu? Comment tu as eu accès à sa vie? Quelle est l'alliance qui existe entre elle et ses pères? Par le nom de Jésus. Qui es-tu? Donne-nous ton identité au nom de Jésus. Comment es-tu rentré dans sa vie? Reçois le Saint-Esprit du ciel. Reçois le sang de Jésus dans ta bouche. Là où tu es, Reçois l'acide dans ta bouche. Le sang de Jésus dans ta bouche. Le sang, 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 le sang. Du chérubin te consume, que les braises de feu, du chérubin te consume, que les braises de feu te consument, les braises de feu ardent. Reçois des flèches dans ton cœur. Jésus. Reçois des flèches dans ton cœur. Reçois des flèches, des flèches, des flèches, des flèches, des flèches, des flèches, des flèches qui te déchirent le cœur. Reçois des flèches qui te placent le cœur au nom de Jésus. Reçois des flèches. Qui es-tu? Par le nom de Jésus. Comment tu es rentré dans sa vie? Qui es-tu? Par quel moyen? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par quel moyen tu es rentré dans sa vie? Avant que je crasse ta tête, Je déclare que le lieu où tu as mis les pieds remplis de braises de feu. Nom de Jésus. là où tu Le as lieu où tu as mis les pieds remplis de nom de Jésus. est rempli de braises de feu. Au nom de Jésus. Touché dans le feu. Les os, Je rentrais par les eaux. pas les os, Par les eaux, comme on donne les détails. pas les os. J'augmente le feu, j'augmente tes souffrances. Tu es rentré par les eaux, c'est ton comment? feu. J'augmente tes souffrances, c'est ton feu. J'augmente Je rentrais par les eaux, c'est-à-dire dans les détails. là où tu es. Dans les détails au nom de Jésus. Comment par les eaux? Supporter ce feu. Là où tu es, tu ne peux plus supporter ce feu. Adoration, J'augmente le feu. Le feu te adoration, Adoration des eaux. adoration, Des eaux, c'est ça? adoration, Adoration de quoi? adoration. De quoi? Adoration des eaux. Ici même à Zaguier,
Ici à Zagué. Ici même à Zagué. Ici à Zagué. Maman. Sa maman. Donne les détails au nom de Jésus. Pardon? Sa maman. Oui, sa maman. Comment ça? Donne les détails au nom de Jésus. Sois beaucoup plus explicite. Au nom de Jésus. Je casse ton trône. Au nom de Jésus. Sa maman l'a eu par l'adoration des eaux. C'est ce que tu entends de nous dire? L'adoration des eaux. Là, les eaux ici à Zagué. Ici à Zagué. Le village. Comment s'appelle le village? Le village de sa maman. Le village de sa maman s'appelle comment? Explique plus. Comment s'appelle le village de sa maman? Adobato. C'est ici à Zagué? Adobato. C'est ici à Zagué? C'est où? C'est à l'épée. D'accord. Et quel est le rapport avec elle? Quel est le rapport avec elle? Donne-moi les détails au nom de Jésus. Quel est le rapport avec elle? Pas le nom de Jésus. Quel est le rapport avec cette jeune demoiselle-là? Depuis sa naissance. On te l'a consacré depuis sa naissance. C'est ça? Depuis sa quoi? Depuis sa naissance, sa mère te l'a consacré. C'est ça? Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Ok, je déclare que le décret qui existait entre toi et elle est rompu au nom de Jésus. Le décret qui existait entre elle et toi est rompu au nom de Jésus. Le pacte qui existait entre elle et toi est brisé au nom de Jésus. Le pacte qui existait entre elle et toi n'a plus de valeur au nom de Jésus. Rompu, rompu, rompu. Maintenant, nous déchirons ce décret. Par le sang de Jésus, nous rompons ce décret. Ce décret de naissance est rompu. Ce pacte de naissance est rompu. N'a plus de valeur au nom de Jésus. Elle est prise au nom de Jésus. Elle est rendue caduque au nom de Jésus. Il baisse ta tête. Il dévore ta tête. Il n'a plus de valeur. Dévore ta tête. À partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Le livre de Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour détruire. Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Ça t'était fort, ça t'était fort, ça t'était fort. Ta bouche en feu. Tu as fait quoi? Ta bouche en feu. Ta bouche en feu. Tu ne peux supporter ce feu. Aujourd'hui même, tu ne peux plus résister. Tout ton pouvoir est en train de... Tu as volé son intelligence. Tout ton pouvoir et tu as volé quoi d'autre? Feu dans les mains. Tu as volé son intelligence et quoi d'autre? Pas le nom de Jésus. Ça brûle. Le feu dans les oreilles. Tout ce que vous avez placé comme micro dans les oreilles. Pas le nom de Jésus. Tu as volé quoi d'autre à part son intelligence? J'efface son âme. Où est-ce que tu l'as mise? Où est-ce que tu as mis son âme? Pas le nom de Jésus. L'âme de cette jeune demoiselle, où est-ce que tu l'as cachée? Où est-ce que tu as caché son âme? Dans la même eau. Tu as volé son âme. Oui. Cela se trouve quoi? Je l'arrache. Dans un puits. Tu as caché son âme dans un puits. Nous te commandons au nom de Jésus. Va nous chercher son âme dans ce puits-là. Dépêche-toi. Va vite! Va chercher son âme dans ce puits-là. Baisse-toi. Creuse. Déterre son âme de ce puits au nom de Jésus. Où se trouve? Va, baisse-toi. Va dans ce puits-là. Va me chercher son âme, son intelligence. Et rends-les-lui au nom de Jésus. Baisse-toi. Le livre des Philippiens 2, verset 9 dit qu'au nom de Jésus. Son mariage aussi. Quoi d'autre? Son mariage. Quoi d'autre? Son épanouissement. Son épanouissement. Son âme, son mariage, son intelligence, son épanouissement. Et quoi d'autre encore? Tu as volé quoi d'autre encore? Par le nom de Jésus. Son bonheur. Et quoi d'autre encore? Et quoi d'autre encore? Par le nom de Jésus. Tu lui as volé quoi d'autre encore? Par le nom de Jésus. Tu lui as volé sa grâce. D'accord. Descends dans ce puits au nom de Jésus. Le livre des Philippiens 2, 9 dit qu'il y a un nom qui était donné au-dessus de tout nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Jésus. Et le livre des Philippiens 2, 10 dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Sur la terre, tout genou fléchit. Dans les cieux, tout genou fléchit. Dans les profondeurs de la terre, tout genou fléchit. Dans les profondeurs de la mer, tout genou fléchit. Baisse-toi, rentre dans ce puits-là maintenant. Va me chercher son âme. Nous t'ordonnons au nom de Jésus. Va chercher son âme. Va chercher son épanouissement. Va chercher sa grâce. Va chercher son intelligence. Va chercher son mariage. Et rends-les lui. Et toute autre chose que tu avais volée que tu n'as pas citée. Nous t'ordonnons de les lui rendre. Et par la suite, tu sors d'elle avec ton armée au nom de Jésus. Parallèlement à ça, nous te dépouillons de tes forces. Nous te dépouillons de ta puissance. Nous te dépouillons de ton autorité. Nous te dépouillons de ton sacerdoce. Nous te dépouillons de ton bâton de commandement. Nous te dépouillons de ton armée. Nom de Jésus.
devant la présence du Très-Haut. Ton armée d'étale et rentre en brousse au nom de Jésus. Il faut attraper. Alléluia. Lorsqu'on parle de dépouillement, Monte sur ce caméra. alléluia. Dépêche-toi. Quand on parle de dépouillement, Déterre tout, c'est bien. Alléluia. Voici la gourmette qu'elle portait. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à prier pour elle et que le Seigneur m'a montré la gourmette, je lui ai demandé de retirer la gourmette. Quand elle a retiré la gourmette, c'est là que l'esprit a commencé à se manifester. Alléluia. C'est toi, Jézabel. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important le dépouillement. Amen. Tant que vous possédez des objets de Jézabel, le Seigneur ne peut pas venir vous libérer. Jézabel, dis-moi, toutes les femmes qui mettent des cyclistes ou des collants sur leur robe, quand elles mourront, où est-ce qu'elles iront? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Toutes les femmes qui portent des collants, des pantalons, des cyclistes, des gourmettes, des bagues de mariage, même les hommes qui portent des mini-jupes, des vêtements près du corps, des bras minces, si elles meurent, elles iront où? Qui se dénudent. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle audiblement. Elles iront où? Je mets l'acide du Saint-Esprit dans ta bouche. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Jézabel. Toutes les femmes qui s'habillent en pantalon, en collant, en cycliste, qui portent des mini-jupes, qui portent des dessous sexy, qui ne s'habillent pas avec pudeur et modestie. Si elles meurent, elles iront où? Parle audiblement, parle audiblement. Parle audiblement afin que tout Azagui entende cette vérité qui est cachée, mais qui n'est su que par les enfants de Dieu. Elles iront où? Reçois le sang de Jésus. Le sang, 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 le sang t'affaiblit. Le sang détruit ta base, détruit ta résistance. Je te dépouille de ton sacerdoce. Je te dépouille de ta couronne. Je te dépouille de ton trône. Je te dépouille de ton bâton de commandement. Je te dépouille de tes forces, de ton armée, de ta puissance, de ton autorité. Nom de Jésus. Toutes les femmes qui mettent des cyclistes, des collants, qui portent des pantalons, si elles meurent, elles iront où? Il n'y a pas de repos pour les démons sur lui. Là où tu as arrêté, c'est rempli de presse de feu. Elles iront où? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, elles iront où? Jézabel. Toutes ces femmes, tous ces hommes qui portent des shorts, qui se tatouent le corps, ils iront où s'ils meurent? S'ils n'acceptent pas le Christ, ils n'acceptent pas le Christ, ils iront en enfer. Vous avez entendu? Ils iront en enfer. On ne t'a jamais dit ça dans ton église. Jézabel dit, ils iront en enfer. Depuis le mardi, nous sommes ici. Nous n'avons pas arrêté de dire à tout Azagui, enlevez vos pantalons, jetez-les. Déchirez vos collants, jetez-les. Enlevez vos bagues, vos boucles d'oreilles, jetez-les. Ces choses-là conduisent en enfer. Toutes les femmes d'Azagui ont voulu nous frapper. Ne parlez pas de nous comme si on avait cité le nom de quelqu'un. Bien aimé, si l'Esprit de Dieu envoie ses sentinelles, vous prévenir que vous n'écoutez pas. Ce sera en enfer que vous allez entendre raison. Mais en enfer, ce sera déjà trop tard. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous venions ici, afin de faire tomber les écailles de vos yeux. Et que vous réalisez que la voie que vous avez empruntée est la voie large et spacieuse qui conduit en enfer. Retire son âme. Retire son âme maintenant que tu as creusé. Retire son âme et rends-la lui. Mets-la là, au nom de Jésus. Ça c'est quoi? Même encore. Après, si elle est décidée, qu'elle rase ça. Retire son âme et rends-la lui. Mets son âme ici. Mets son âme dans sa fontanelle. Tu lui rends son intelligence, son épanouissement, ses grâces, son élévation, sa vie de prière, sa vie de consécration, sa vie de jeûne, sa vie d'évangélisation. Tout ce qui est lié à l'esprit et à l'âme, rends-les lui. Tous ses biens, rends-les lui au nom de Jésus. Soulève-toi. Soulève-moi son âme, tu l'as pas encore soulève. Soulève l'âme qui est là. Feu le ténèbre. Soulève son âme et rends-la lui au nom de Jésus. Feu le ténèbre. Au nom de Jésus. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu n'as pas le choix. Je déclare que tu es assis dans le feu maintenant. Prends son âme, prends son âme, prends son âme, prends Dans son le âme. feu maintenant, dépêche-toi. Pise sur le tête, son âme, fais vite.
Dépêche-toi, dépêche-toi, On va dépêche-toi. augmenter tes souffrances tout de suite. Au nom de Jésus. Te tourmenter par le nom de Jésus. Allez, dépêche-toi. Te fendre la Voici vue. l'épée du canard que j'enfonce maintenant, dépouille ta frontanelle. La torture. Soulève son âme et J'enfonce rends-la l'épée lui. dans ta tête. Remets son âme dans son J'enfonce enveloppe corporelle l'épée au dans nom ta de tête. Jésus. Tu sais que le livre des 22 exige la C'est pas ça, Tu ne mens c'est pas pas. ça. Tu ne mens Ça, pas. il n'y a rien à Le feu faire. dans tes mains. Il n'y a rien Le à feu dans tes faire. mains. Récupère son âme dans ce puits là au nom de Jésus. Tu penses qu'on ne voit pas? Menteuse. C'est l'esprit de Jézabel. Encore elle. Allez, dépêche-toi, fais vite. Dépêche-toi au nom de Jésus. Fais vite. Creuse. Creuse. Je mets le feu par le rayon X de Au l'éternel. nom de Jésus. Je casse tous tes canaux. Au nom de Jésus. Je détruis en 1000 morceaux cet Au hôtel. nom de Jésus. Je mets le feu là-dessus. Au nom de Jésus. J'embrasse cet hôtel. Au nom de Jésus. Brise cet Au hôtel. nom de Jésus. Brise cet Au hôtel. nom de Jésus. Je lève la canne de Moïse. Je crée cet Au hôtel. nom de Jésus. Brise ton rocher. Au nom de Jésus. Dépêche-toi. Dépêche-toi maintenant. Dépêche-toi. Très vite. J'accélère maintenant tes mouvements. Au Je nom mets de le Jésus. feu dans tes mains. Ça, c'est quoi? Par le nom de Jésus. C'est quoi tu as soulevé? Le micro. Par le nom de Jésus. Ouvre la bouche et dis audiblement. Qu'est-ce que tu as levé? Au nom de Jésus. Je prends son âme. Rends-la lui au nom de Jésus. Rends-la lui au nom de Jésus. Nous la scellons dans le sang de Au Jésus. nom de Tu Jésus. vas maintenant récupérer son intelligence Que et son tu vas la âme lui rendre au descende nom dans de son corps. Jésus. Que son âme descende dans son enveloppe corporelle au nom Il y a de un décret de Jésus. prostitution dans sa vie. On va déchirer ça tout à l'heure au nom Donnez de décret, Jésus. donnez décret. Donnez décret. C'est quoi ça? C'est quoi ça? L'intelligence. Nous scellons son intelligence dans le sang de Jésus. On n'a pas fini. Sa grâce, c'est grâce. Ramasse les 7 étoiles. Il faut faire sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu laisses rien. Hein. Ça, c'est quoi? C'est quoi tu as soulevé là, Jézabel? C'est quoi? C'est grâce. Ce sont ses grâces. Dépose. Ce sont même pas ses grâces. Ça, c'est pas Elle a grâce. plusieurs grâces. Et c'est lourd comme ça. C'est parce que tu as vu ces Les grâces à la grâces là, on ne naissance. peut pas soulever. C'est pour ça que tu es C'est venu lourd. incarner sa vie pour qu'elle devienne ton agent et qu'elle se livre à la débauche et à la prostitution. Récupère-moi toutes ces Récupère étoiles. tout. Étoile Creuse après bien. étoile. Creuse bien ton trou. Menteuse. Je casse tes canaries, je brise tes bouteilles. Nous te Je dépouillons de détruis ton tes bougies. sacerdoce. Nous te dépouillons. Nom de entièrement. Jésus. Nous vidons tes coffres. Nous vidons tes coffres. Au nom de Jésus. Nous te dépouillons Au totalement. nom de Jésus. Même une poussière, C'est tu ta ne vas nièce. pas garder. C'est ta nièce. Ah, c'est ta fille. Même une poussière, tu ne vas pas garder. À l'école, comment ça se passe? Rien ne va rester. Elle a arrêté l'école. Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle va à ça et là. Voilà, un décret de prostitution dans sa vie. On va le révoquer. Jacques, quand on finit, tu révoques le décret de prostitution des débauches dans sa vie. Alléluia. Elle a déjà eu un garçon? Dépêche-toi, creuse ton trou. Je mets le feu dans tes mains. Au Je nom mets de le feu dans tes mains. Je mets le feu dans tes mains. J'accélère maintenant tes mouvements. Jésus. Dépêche-toi. Je mets le feu dans tes mains. nom de Jésus. Je mets le feu dans tes mains. Récupère toutes ces grâces et rends-les lui au nom de Jésus. Dépêche-toi, non, Obéis. Nom de Jésus. Libérer cet enfant aujourd'hui. Tout ce que tu as volé, tu vas tout restituer. Tout ce que tu as pris, tu vas tout restituer. Au nom de Jésus. Intégralement, plus des intérêts. C'est quoi, les études, un matin, elle a décidé comme ça, elle a dit qu'elle n'aimait plus les études, c'est ça, non? Voilà. Voilà, c'est comme ça que beaucoup parmi vous, Oh, elle était appelée à être très. elle est brillante dans la vie. C'est comme ça que parmi vous, à une semaine de la composition, bien aimée, elle a dit qu'elle va plus à l'école. Or, elle était appelée à réussir dans ses études, à devenir quelqu'un, à devenir une cadre de société. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu ça, il lui a donné le dégoût des études. Et c'est comme ça que toi aussi, on t'a donné le dégoût des études. Et aujourd'hui, tu erres ça et là. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais. Tout ce que tu as volé, Je vais dire à quelqu'un, mon bien-aimé, va restituer. lorsque l'un de tes enfants va venir devant toi pour te dire, papa, je ne vais plus aller à l'école. Maman, je ne vais plus aller à l'école. Commandez à l'esprit là, à l'esprit d'oisiveté de sortie d'elle. Au nom de Commandez Jésus. à l'esprit de renoncement des études, de sortie de vos enfants. Au nom de Ce Jésus. n'est pas naturel. Alléluia. Amen. Naturellement, les hommes veulent exceller, veulent réussir dans la société. Mais quand quelqu'un te dit, moi je suis fatigué d'avancer, comprends que derrière, il y a un esprit méchant qui veut l'empêcher de réussir dans ses Au études. nom de Jésus. Ne les battez pas. Prenez autorité, commandez à l'esprit de la nullité de sortie d'eux. Commandez à l'esprit de la limitation de sortie d'eux. Souvent, c'est lié à l'esprit humain de la sorcellerie.
Vous qui êtes enseignants, regardez dans vos classes. Les enfants qui sont les plus nuls, à la base, à la vérité, sont les plus intelligents. Alléluia. Les enfants qui sont derniers de la classe, à la vérité, sont les plus intelligents. C'est parce que l'esprit méchant savait ce qu'ils deviendront, qu'ils ont commencé à les frapper de l'esprit de nullité, de limitation, de retard et de l'échec. Vous avez vu, c'est pourquoi Jézabel lui a volé son intelligence. Quand le diable te vole ton intelligence, évidemment à l'école, tu ne peux rien donner. À l'école, ça ne peut rien donner. Alléluia. C'est pourquoi vous, parents, vous devez apprendre à avoir une éducation spirituelle avec vos enfants. Vie de prière avec eux. Vie de méditation de la parole avec eux. Vie d'évangélisation avec eux. Une véritable vie chrétienne basée sur la sainte parole de Dieu qui s'appelle la sainte doctrine. Et rends-lui ses grâces, dépêche-toi. Tu penses qu'on t'a oublié? Tout ce que tu as volé, tu le laisses. Rends-les au nom de Jésus. Dépêche-toi vite. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je te torture, je transperce ton cœur. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. J'arrose ton cœur du sang de Jésus. Si on avait dit que DJ Kérizem serait à Zagué, tout le monde serait là. Mais comme on a dit que Dieu est là, chacun fuit. Qu'est-ce que tu as soulevé? Son bonheur. Rends-les au nom de Jésus. Je le scelle dans le sang de Jésus-Christ. J'active maintenant et que cela va paraître physiquement. Et que cela va briller tel que l'Éternel l'a établi dans sa vie. Au nom de Jésus. Et Jézabel, c'est grâce. Rends-les au nom de Jésus. Ramasse tout. Tout ce que tu as volé. Au nom de Jésus. Toutes les grâces. Tu n'oublies même pas une poussière. Elle sera restaurée aujourd'hui. C'est le dernier jour. Ça c'est quoi? C'est pas beaucoup. Va prendre. Va prendre, c'est pas beaucoup. Alléluia. Va prendre, tu ne laisses rien. Évidemment, quand par ignorance, va prendre, tu ne laisses pas. Quand par ignorance, vous portez des cyclistes sur vos robes, vous portez des collants, vous portez des pantalons. Le livre de Deutéronome 22, verset 5 dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme et l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Lorsque vous, femmes, vous portez des vêtements d'hommes, ou lorsque vous, hommes, vous portez des vêtements de femmes, automatiquement, vous rentrez en connexion avec l'esprit de Jézabel, qui vient en même temps vous posséder. Alléluia. Et lorsque l'esprit de Jézabel vient vous posséder, vous n'allez plus marcher comme vous marchiez dans le passé. Quand je dis marcher, je vais dire quoi? Jézabel va venir changer votre logique. Elle va venir changer votre démarche. Elle va venir changer votre raisonnement. Elle va venir changer votre façon de parler. Vous allez voir, la plupart des jeunes filles qui sont animées de l'esprit de Jézabel, lorsqu'elles sont habillées, vous remarquez comment elles marchent. Elles marchent comment? Elles marchent avec un esprit de séduction. Ésaïe 3, verset 24 dit, elles marchent à petits pas, en remuant leur corps, en faisant trembler leur corps. C'est l'esprit de séduction. Alléluia. C'est l'esprit de Jézabel. Regardez, lorsque vous mettez, quand les enfants naissent, vos filles naissent, et que vous leur percez les oreilles, automatiquement le sang qui verse rentre en alliance avec le monde astral. Alléluia. Bien-aimé, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Un mari de nuit et un esprit de prostitution va rentrer dans la vie de votre petite fille. Et lorsqu'elle aura entre 6 et 7 ans, elle va commencer à avoir une vie sexuelle précoce. C'est ce qu'on voit souvent dans les jeux de papa et maman. Beaucoup d'entre vous ont été victimes de cela, juste parce que vos parents, par ignorance, vous ont percé les oreilles. Or, lorsqu'on lit le livre d'Exode 21, verset 5 à 6, il est dit que c'est les esclaves. Lorsque l'esclave ne veut pas quitter son maître, c'est aux esclaves qu'on va percer les oreilles. Or, Jean 8, verset 36 dit, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons plus besoin de nous percer les oreilles. Alléluia. C'est aux esclaves qu'on fait ça. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a libérés par l'expiation de son sang à la croix. Alléluia. Évidemment, quand l'oreille est percée, c'est que vous ne savez pas, c'est que c'est l'âme que vous avez en vous, votre âme qui est bouclée. C'est pourquoi on appelle les boucles d'oreilles boucles. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez bouclé par ignorance? Malheureusement, ce sont vos âmes. Ce sont vos âmes qui sont bouclées. Et quand l'âme est bouclée, vous ne pouvez pas avoir une vie de prière conséquente. Vous ne pouvez pas jeûner conséquemment. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique parce que l'âme est bouclée par les boucles d'oreilles. C'est un mystère que je suis en train de vous révéler ce soir-là. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vas rentrer chez toi, je t'en prie, tes boucles d'oreilles, détruis-les, jette-les. Ne va même pas les donner en cadeau à quelqu'un. Jette-les. Parce que derrière, il y a plein d'esprits derrière. Vous avez vu tout à l'heure, quand l'homme de Dieu lui a demandé d'enlever le bracelet et qu'il a commencé à prier pour elle, l'esprit de Jézabel a commencé à se manifester.
Mais ces esprits-là ne se sont jamais manifestés dans les églises où vous étiez. Pourquoi? Parce que malheureusement, vos pasteurs ignorent ces vérités-là. Malheureusement, ils ignorent cela. Évidemment, l'ignorance tue. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, toi qui as une chaîne, débarrasse-toi-en. Toi qui as un bracelet, débarrasse-toi-en. Vous allez remarquer dans le corps du Christ que beaucoup de femmes, lorsqu'elles voient des jeunes filles qui mettent des boucles d'oreilles sur leur langue, sur leur nombril, sur le nez, ça vous choque, non? Mais quand vous allez au marché, que vous achetez les boucles, est-ce qu'il y a une différence entre les boucles que vous avez aux oreilles et les boucles que les jeunes filles se mettent sur la langue, sur le nombril et même sur la partie intime? Boucle d'oreille, c'est boucle d'oreille. Qu'est-ce que le diable a fait? Pour vous tromper, il vous a fait croire qu'il y a une différence entre les pierres saines et les boucles d'oreilles. Or, c'est la même chose, c'est le même piège. Gloire à Jésus. Quand vous allez au marché, les boucles qui servent à mettre sur le nez, sur la langue, sur le nombril, c'est les mêmes boucles qu'on met dans les oreilles. Ce qui change, c'est le nom. Vous voyez, la Bible dit que le diable est le rusé. Amen. Amen. La Bible dit de lui que depuis la nuit des temps, il est le menteur, il est le père du mensonge. Amen. Péché, c'est péché devant Dieu. Et si vous, en tant qu'être humain, vous n'admettez pas que quelqu'un met une boucle à son nombril, sur sa langue, sur son nez ou sur sa partie intime, c'est comme ça que le Saint-Esprit ne supporte même pas que vous la mettez à vos oreilles. Alléluia. Amen. Ces choses-là, il les répugne. Ces choses-là, il ne les admet pas. Et c'est comme ça que vous êtes, depuis des années sur des années, sous le sceau de l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous allez de perpétuel recommencement en perpétuel recommencement. Pour certains d'entre vous qui êtes enfants de Dieu, vous allez remarquer que quand vous mettez les boucles à vos oreilles, ça vous démange, pardon. Vous avez des démangeaisons ou autour des oreilles de vos enfants, vous avez comme des allergies ou des bourbuilles. Vous-même, vous êtes obligé d'enlever les boucles d'oreilles. Et certains d'entre vous disent, je ne sais pas pourquoi, mais je ne supporte pas les boucles d'oreilles. La parole de Dieu dit que même que la nature vous enseigne. Beaucoup parmi vous ne supportent pas les chaînes. Parce que quand vous les mettez, vous avez des démangeaisons au cou, ou vous avez des bourbuilles, ou des allergies, ou des rougeurs. L'Esprit de Dieu est en train de vous dire que son corps, votre corps, est le temple du Saint-Esprit, et ces choses-là ne doivent pas le toucher. C'est ça la vérité, mon bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque vous mettez une chaîne sur vous, le verbe du mot chaîne, c'est quoi? Enchaîner. C'est enchaîner. J'ai envie de te demander cette nuit, mais spirituellement, qu'est-ce que tu as enchaîné, ma bien-aimée? En mettant une chaîne à ton cou, en mettant un bracelet à ton poignet, qu'est-ce que tu as enchaîné? Bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que toutes les fois où le Saint-Esprit nous donne des avertissements dans sa parole, c'est surtout pour notre âme. C'est surtout pour préserver notre âme du malheur. Combien de fois, vous, parents, vous n'avez pas dit à vos enfants, ne mets pas ta main dans le feu? Combien de fois, vous, parents, n'avez pas dit à vos enfants, ne mets pas ta main dans la prise de courant? Mais lorsque vous dites à vos enfants, ne mets pas ta main dans le feu, est-ce que vous n'avez pas mis la main dans le feu? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a qu'à se dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta main a brûlé, non? Lorsque tu as mis ta main dans la prise de courant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a secoué. Ça t'a secoué. Quand ton papa est venu, tu lui as dit ça? Non, tu ne l'as pas dit ça. Non. Parce que tu as vu ce qu'il y a dedans. Ainsi, lorsque le Seigneur nous interdit des choses, c'est surtout pour le salut de nos âmes. Amen. Quand le Seigneur Jésus dit à la femme, tu ne porteras pas de vêtements d'homme, c'est parce qu'il veut sauver ton âme. Amen. Lorsqu'il dit à l'homme, tu ne dois pas voir la nudité de ton père, c'est parce qu'il veut sauver ton âme. Amen. Lorsqu'il dit au jeune homme, tu ne dois pas coucher avec ta soeur ou avec ta cousine, c'est parce que l'Esprit de Dieu veut sauver ton âme. Amen. Alléluia. Comprenez ça comme ça. Lorsque le Seigneur Jésus dit que vous ne devez pas changer la couleur de votre peau, c'est surtout pour le salut de ton âme. Amen. Mon bien-aimé, est-ce que tu connais l'effet ou les conséquences qu'ont ces choses-là sur ton âme? Naturellement, quand on porte un pantalon pour les femmes, ça n'a pas d'incidence en principe. C'est ça, non? Mais est-ce que tu sais ce que cela fait sur ton âme? Lorsque tu te défiles les cheveux, est-ce que tu sais ce que cela fait sur ton âme? Lorsque tu te perces les oreilles, est-ce que tu sais ce que cela fait sur ton âme? Lorsque tu mets une bague à ton doigt, est-ce que spirituellement, tu sais ce que cela fait sur ton âme? Bien-aimé, lorsque tu mets des faux ongles à tes ongles, est-ce que tu sais l'incidence que cela a sur ton âme? Personne ne se pose la question. Pourquoi? Parce que pour nous, ce qu'on cherche à embellir, c'est le corps. Or, Romains 8 dit quoi? Que les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et les deux sont opposés entre eux. Alléluia. Ce que aime l'esprit, la chair n'aime pas cela. Ce que la chair aime, l'esprit n'aime pas cela. C'est pourquoi vous allez remarquer que même le jour où vous voulez prier, où vous voulez jeûner, c'est difficile. L'esprit est bien disposé à jeûner. L'esprit est bien disposé à prendre un bon moment de prière. Mais la chair dit non, il faut dormir.
Non, il faut manger. Ce que même tu n'aimes pas, le jour où tu décides de jeûner, c'est ce jour-là que ça sent bon dans ton nez. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a fait venir ses sentinelles ici à Zadier. Parce que les temps sont finis. Parce que c'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est l'heure de racheter le temps. C'est l'heure de ne plus s'amuser. Vous qui êtes venus à ce moment, c'est vous qui êtes les enfants de Dieu. Alléluia. C'est par vous. Alléluia. Alléluia. Et c'est par vous que le réveil va se faire ici à Zadier, Au nom de Jésus. à Zopé et dans toute la région de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas venu chercher la masse. Il est venu chercher un faible reste. Alléluia. C'est vous ce faible reste-là. Amen. Mais vous, si vous n'êtes pas aguerri aux choses spirituelles, le diable vous aura. C'est pourquoi le Seigneur permet ce moment-là, ce moment d'enseignement, pour que vous compreniez comment fonctionne le monde spirituel. C'est vrai que c'est la première fois que tu entends cela. Mais je vais te donner les raisons. Depuis longtemps, la vérité a été combattue. Depuis longtemps, le Christ a été combattu pour sa vérité. Même ceux qui pensaient détenir la vérité l'ont combattu. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Alléluia. Il leur a dit, si réellement vous étiez de Moïse, vous me reconnaîtrez. Parce qu'avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Alléluia. Ils leur ont dit, mais toi tu as à peine 30 ans, comment tu peux dire qu'avant qu'Abraham n'était, j'étais. Alléluia. Aujourd'hui, cette vérité s'appelle la saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, cette vérité que nous t'enseignons s'appelle la saine doctrine. Alléluia. Et lorsque la saine doctrine est prêchée, les démons ne peuvent plus résister devant la vérité. Ils sont obligés de fuir. Alléluia. C'est parce que malheureusement, ce que nous sommes en train de vous enseigner n'est plus enseigné dans les églises, que les démons sont encore dans vos vies, que la maladie est encore là, que le blocage est encore là, que la limitation est encore là, que l'incrédulité est encore là, que la religiosité est encore là. Alléluia. Son père est là. On ne la connaissait pas avant. C'est pas quelqu'un qu'on a payé pour faire ce spectacle-là. Son père qui connaît son histoire, qui connaît le témoignage de sa fille, a décidé de la faire venir afin que l'Esprit de Dieu la visite. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Gloire à Jésus. Toi aussi tu as été visité. Et tu seras visité. Je te le dis en vérité, avant l'aube, tu seras délivré. Tu seras guéri. Tu seras restauré. Et tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et le matin, pour toi qui décides de confesser Jésus, nous t'enverrons dans les eaux du baptême. Alléluia. Afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je déchire cette peau. Je mets le sang de Jésus dedans. Je déchire cette peau au nom de Jésus. C'est quoi la peau de Jézabel là? Au nom de Jésus. Jérémie 13, verset 23 dit que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Comme les léopards, les couleurs de ses taches, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, nous retirons toute peau de Jézabel que tu l'as fait porter. Cette fausse peau que tu l'as fait porter. Nous la déchirons. Nous la déchirons. Par la droite de l'Éternel, nous la déchirons. Ces faux cheveux que tu l'as fait porter, nous les retirons de toi au nom de Jésus. Nom de Jésus. Je le jette dans les abîmes. Tous les instruments de Jézabel que tu l'as fait porter, Au nom de Jésus. nous les retirons. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, nous les retirons. Nous les retirons, 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 nous les retirons d'elle. Nous retirons tous les instruments de Jézabel que tu l'as fait porter au nom de Jésus. Nous les retirons d'elle. Au nom de Jésus. Nous retirons les faux choses d'elle. Nous retirons les faux choses d'elle. Nous retirons les faux hommes d'elle. Nous retirons les vernis d'elle. Nous retirons les produits cosmétiques d'elle. Nous retirons tous les produits cosmétiques et tous les instruments de Jézabel que tu l'as fait. Je les taille, je les arrache tous ces dépêche-toi. Jézabel, dis-moi. Jézabel, dis-moi. Toutes les femmes qui mettent de faux cheveux et qui se sont défrisées les cheveux, si elles meurent, elles iront où? Parle au nom de Jésus. Parle audiblement. Toutes les femmes qui mettent de faux cheveux, mèches humaines, brésiliennes, synthétiques, perruques, même celles qui mettent des perles ou des chouchous dans les cheveux de leurs enfants, si elles meurent, elles iront où? Vous avez entendu? Vous irez en enfer. Parce que ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent de la mer. Alléluia. Vous devez renoncer à ces choses. Toi, femme chrétienne, qui continue de mettre des perles dans les cheveux de ta fille. Lorsqu'on lit le livre de 1 Timothée 2, verset 9, il est dit qu'on ne doit pas mettre des perles dans nos cheveux.
ni dans les cheveux des femmes comme des hommes. Alléluia. Amen. Si par ignorance tu mettais des perles, tu mettais des chouchous ou des objets décoratifs dans les cheveux de tes filles, je t'en prie, renonce à cela. Renonce à cela. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez tresser naturellement les cheveux de vos enfants ou même vos propres cheveux avec du fil coton. Mais pas des cheveux défrisés. Pas des mèches dans vos cheveux. Parce que ces choses-là sont liées à la fraude. Or, le livre d'Apocalypse 21, verset 8 dit que les menteurs, leur pas sera dans le lac ardent de feu et de soupe, ce qui est la seconde mort. Au nom de Jésus. Donc, en tant que chrétienne, tu ne peux pas mettre de faux cheveux. Tu ne peux pas te défriser les cheveux. Jamais. Parce que se défriser les cheveux, c'est convoiter l'autre. Se défriser les cheveux, ce n'est pas Dieu qui te les a donnés. Ça vient du monde. Or, le livre de 1 Jean 2, verset 15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Point en lui. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est pour le salut de ton âme. Si tu aimes la vie, si tu aimes Jésus, attache-toi-y. Alléluia. Je brûle la peau de Jézabel. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Brûle la peau de Jézabel. Je veux aussi que les femmes, Je brûle vêtues d'une manière décente, Nom de Jésus. avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, Je détruis. ni d'or, Au nom de Jésus. ni de perles. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais vous révéler un mystère avant qu'on ne continue. Toi qui Toi, caches femme, tes cheveux. qui continue de porter des pantalons, des collants ou des cyclistes sous ta robe, qui continue de porter des mini-jupes, lorsque vous sortez de chez vous, automatiquement, tous les sorciers que vous allez rencontrer, vous ne les connaissez pas. La nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Détruis la malédiction. Ils vont sortir de leur corps. Que tu Ils vont rentrer chez vous par le toit, par le sol, par des miroirs ou par le mur. Ils viendront avoir des rapports avec vous. Et quand ils auront des rapports avec vous, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voler votre intelligence. Ils vont voler votre élévation. Ils vont voler votre mariage. Ils vont voler votre paix. Ils vont voler votre joie. Ils vont voler votre enfantement. Ils vont voler votre santé. Ils vont voler votre longévité. Ils iront les vendre au marché de nuit. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, depuis plusieurs années, toutes les femmes qui s'habillent en pantalon, en sexy, ont du mal à se marier. Ont du mal à se marier. Certes, elles ont des copains. Elles vivent dans le concubinage. Mais le mariage, la grâce du mariage s'est éloignée d'eux. Vous n'avez pas dit d'elle. La grâce de la stabilité s'est éloignée d'elle. La grâce de la santé s'est éloignée d'elle. Gloire à Jésus. Vous allez remarquer, dans les temps anciens, nos mamans qui portaient des robes, qui s'habillaient avec pudeur et modestie, il était plus facile pour elles de se marier que les jeunes filles de ce siècle présent. Alléluia. Quand on lit Genèse 2, verset 24, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Évidemment, c'est la femme qui craint Dieu. C'est la femme qui s'habille avec pudeur et modestie. C'est la femme qui sert Dieu en esprit, en vérité. Et non pas la femme impudique. Et non pas la femme débauchée. Et non pas la femme qui fait sa volonté. Alléluia. Proverbe 31, verset 30 dit que la femme qui craint l'Éternel, elle celle qui sera louée. Or, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui marche selon les commandements, les préceptes et les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire quelque chose. Je suis en train de vous révéler des choses incroyables ce soir-là. Bien-aimé, toi qui as encore des pantalons, des cyclistes, des collants, des mini-jupes, des vêtements sexy chez toi à la maison, lorsque tu vas rentrer à la maison, détruis-les. Détruis-les. Il est mieux pour toi d'avoir une seule robe et de rentrer au ciel que d'avoir beaucoup de collants, des cyclistes, des pantalons et te retrouver en enfer. Gloire à Jésus. Jézabel, sors d'elle maintenant. Retire tes instruments de Jézabel et sors d'elle au nom de Jésus. Ça part dans les abîmes. Retire toutes les bagues. Retire toutes les bagues. Toutes les bagues. Tu ne laisses aucune bague. Toutes les alliances de mort, de destruction, de séduction, tout ce que tu as mis sur elle, tu les retires tout. Retire ça au nom de Jésus. Retire tout. Tu ne laisses rien. Nom de Jésus. Sur les deux mains et sur les orteils, sur les chevilles. Dépêche-toi. Enlève tout. Tout est d'or. Tes mains prennent feu, tes mains prennent feu, tes mains prennent feu, tes mains prennent feu. Allez, feu, 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 feu. Feu, tes mains, dépêche-toi. Retire. Retire tout. Enlève le gars de sécheresse. Dépêche-toi. Enlève ton grand. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Que tu as mis sur ses mains, dépêche-toi. J'allume le feu dans ses mains. J'allume le feu dans ses mains. nom de Jésus. J'allume le feu dans ses Au mains. nom de Jésus. J'allume le feu. Au nom de J'allume Jésus. le feu. Au nom de Jésus. J'allume le feu. Au nom de Jésus. J'allume le feu. Au nom de Jésus. J'allume le feu. Au nom de Jésus. Retire ça.
Alléluia. Je vais vous lire un verset. Je vais vous lire un verset et nous allons rentrer dans les détails de ce verset-là. Exode 28, verset 42 à 43. Exode 28, verset 42 à 43. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Ça va t'étonner ce soir. Il dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Bien-aimé, ce verset d'Exode 28, verset 42 à 43. Le diable s'est servi de cela pour en faire des vêtements sexy, des dessous sexy, ce qu'on appelle vulgairement des strings, ou des vêtements, des dessous rembourrés ou des soutiens rembourrés. Pour toi, femme chrétienne, tu connais ces soutiens rembourrés là. Ce sont des soutiens qui donnent l'impression que tu as une poitrine généreuse. Évidemment, lorsque tu vas au marché et que tu achètes des slips ou des soutiens rembourrés, tu es en train de donner l'illusion que ta poitrine est généreuse. Or, tu sais que ta poitrine est de forme normale. Et en les portant, non seulement tu irrites Dieu, mais devant le Saint-Esprit, tu es une menteuse. Parce qu'à la vérité, ce ne sont pas tes véritables mensurations. On le voit au marché, beaucoup de soutiens avec des chiffons à l'intérieur. Et des dessous, des collants avec des chiffons pour faire grossir les fesses. Bien aimé, c'est un péché. Alléluia. Bien-aimé, c'est un péché. Et ce sont ces styles de dessous-là qui poussent beaucoup de femmes et même beaucoup d'hommes à la débauche, à la prostitution, à la sensualité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le livre de 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, lorsque vous achetez ce genre de dessous, on va prendre par exemple les soutiens rembourrés. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce sont les soutiens rembourrés qui provoquent beaucoup de douleurs dans la poitrine des femmes. C'est ce qui est à la base des boules que vous avez dans le sein. C'est ce qui provoque aussi le cancer de sein. Alléluia. Si vous prenez par exemple ces soutiens rembourrés là, vous prenez une lame et que vous déchirez le soutien, vous allez voir dans le chiffon un plastique dans lequel il y a un liquide. Bien aimé, tu ne le sais pas, mais ce liquide-là est cancérigène. C'est ce liquide-là qui provoque le cancer de sein chez bon nombre de femmes. Le livre de Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Lorsque le diable crée ces choses, ce n'est pas pour vous donner l'impression que vous avez le gros sein. C'est pour vous frapper de toutes sortes de maladies. Alléluia. Lorsqu'on prend le cas des strings ou des dessous sexy, cela va provoquer chez la femme des pertes blanches, des démangeaisons vaginales. Alléluia. Et beaucoup de troubles hormonaux, tels que les périodes menstruelles irrégulières. À cause de ces choses-là, certaines femmes même disent, moi je n'aime pas le string parce que ça me met mal à l'aise. Évidemment, le string n'a pas été créé par Dieu, mais été inspiré par le diable, afin de pousser les enfants de Dieu à la débauche, à l'impudicité, à la souillure du lit conjugal. Je crois que demain, ce sera le 14, beaucoup de jeunes filles sont déjà allées dans les magasins pour acheter des vêtements sexy. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas de femmes ou d'hommes sexy au ciel, mais il y a des hommes et des femmes vertueuses. Il y a des femmes et des hommes qui sont liés à la pudeur, qui sont liés à la simplicité. Alléluia. Je suis en train de vous révéler des choses cachées. Alléluia. Et ce sont ces choses-là qui provoquent le cancer d'utérus. Lorsque vous vous débarrasserez de ces choses et que vous allez vous repentir, vous allez voir que le Seigneur va venir vous restaurer. Ce sont ces choses que vous portez malheureusement qui provoquent la stérilité dans vos couples ou dans vos demeures. Alléluia. Le diable ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Si tu as ces choses chez toi, je t'en prie, répands-toi. Si tu as ces choses chez toi encore, si tu les avais par ignorance, enfant de Dieu, répands-toi et détruis-les. Détruis-les, ne les garde pas. Le livre d'Apocalypse 21 dit qu'aucune chose abominable n'héritera du royaume des cieux. Évidemment, au ciel, il n'y a pas de femmes sexy. Au ciel, il n'y a pas d'hommes sexy. Alléluia. Ce matin, on parlait des hommes qui vont voir des tradis praticiens, des marabouts, pour augmenter la mensuration de leur sexe. C'est un péché. C'est un péché.
Beaucoup d'hommes le font. Étant complexés par la taille de la mensuration de leur sexe, vont voir des tradis praticiens, vont voir des marabouts, vont voir des féticheurs ou des féticheuses dans le but ou dans l'espoir d'augmenter la taille de leur sexe. C'est un péché. Si tu es ici que tu l'avais fait, répands-toi. C'est aussi l'esprit de Jézabel qui pousse les hommes à faire cela. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi même les hommes qui pratiquent la musculature ou l'haltérophilie. Si Dieu t'a donné une taille mince, Dieu sait pourquoi. Si Dieu t'a donné d'être enrobé, Dieu sait pourquoi. Si Dieu a permis que tu sois gros, Dieu sait pourquoi. Mais tu n'as pas besoin d'aller dans des salles de gym et prendre de la muscu. Tu n'as pas besoin de prendre des vitamines pour prendre de la muscu. C'est un péché. Je le dis, c'est un péché. Si tu n'avais jamais entendu cela, laisse-moi te dire que c'est un péché. Galates 6:6 dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Pardon. Galates 6:7 dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et derrière la musculature, il y a 2 ou 3 esprits. Premier esprit, il y a l'esprit de la séduction, qui est l'esprit de l'orgueil, pardon, qui est l'esprit de Jézabel. Deuxième esprit, il y a l'esprit de l'orgueil. Tous les gros bras sont orgueilleux. Troisième esprit, il y a l'esprit de l'impatience. Tous les gros bras sont impatients. Quatrième esprit, il y a l'esprit de la violence physique et la violence verbale. Tous les gros bras sont excessivement violents à cause de l'esprit de fer qui est dans leur vie et de l'esprit de Jézabel. Et 5e ou 6e esprit, il y a l'esprit de la nudité derrière la musculature. Tous ceux qui sont gros bras, vous allez le remarquer, ils ne s'habillent jamais couverts. Des badets short. Des badets short. Il faut qu'on voit leur adibaté. Esprit de séduction, esprit d'orgueil. C'est un péché. Alléluia. Si tel était ton cas, aussi dans ta famille, quelqu'un comme ça, dis-le de se repentir. Dis-lui de se repentir. C'est un péché. Adibaté, c'est les muscles. Voilà, moi avant on était comme ça. Je l'ai dit à ma propre compte. Amen, c'est un péché. Gloire à Jésus. Si ton frère fait de la musculature, dis-le de se repentir. Et le dernier esprit qui se cache derrière la musculature, c'est l'esprit de la colère. L'esprit de l'intempérance. Tous les gros bras sont colériques à souhait. Alléluia. C'est un péché. L'apôtre Pierre est en train de rire là-bas. Ça te rappelle quelqu'un, non? Gloire à Jésus. Or, bien-aimé, le même livre d'Apocalypse 21, verset 8 dit que les colériques n'hériteront point du royaume des cieux. Amen. Donc s'il y a des gros bras ici à Zaguier, demandez-leur de se repentir du gros brahisme. Demandez-leur de se repentir de la musculature, de l'haltérophilie. Alléluia. Et de revenir à leur forme initiale. Amen. C'est vrai que Dieu fait de nous des guerriers, mais ne nous demande pas d'aller soulever des poids. Alléluia. Ce qu'il nous demande de soulever, c'est sa parole et de la garder dans notre cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux m'adresser aussi à nos parents. Amen. Vous, parents qui amenez vos enfants dans des salons de coiffure et qui dites au coiffeur, il faut faire tectonique sur la tête de mon fils. Il faut mettre raie ici. Il faut dessiner une étoile. C'est un péché. C'est un péché. Les cheveux que le Seigneur nous donne, ne nous donne pas pour qu'on fasse un dessin là-dessus. Et ne nous donne pas pour qu'on dessine un arépo là-dessus. Alléluia. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se coiffe. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'est pas contre le fait qu'on se coiffe. Mais lorsque vous vous coiffez, coiffez-vous normalement. Alléluia. Le coiffure où on met des figures de style dedans. On décide des avions, on décide des animaux dedans. Le Seigneur Jésus a horreur de cela. C'est un péché. À l'avenir, si tu le faisais, réponds-toi. Et à l'avenir, demande qu'on coiffe ton enfant normalement. Pas de 2 tons. Et on voit beaucoup de parents qui font des 2 tons avec un petit chion à la nuque de leurs enfants. C'est un péché. Alléluia. Le livre de Matthieu 10, verset 30 dit, et que même le nombre de vos cheveux sont comptés. Même le nombre de vos cheveux sont comptés. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on fasse des chions sur la nuque des enfants. C'est comme ça qu'après nos enfants deviennent efféminés ou terminent par devenir des homosexuels et on est étonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Aussi, toi qui par ignorance tu t'es teint les cheveux, c'est un péché. On ne se teint pas les cheveux. Toi qui as dépassé la soixantaine révolue et qui commence à avoir des cheveux blancs et qui par complexe décide d'aller mettre du noir ou du yome sur tes cheveux, c'est un péché. C'est un péché. Matthieu 5, verset 36 dit, tu ne peux teindre tes cheveux ni en blanc ni en noir. C'est un péché. Toi, jeune fille aussi, qui teint tes cheveux en rose, en vert, en bleu, en rouge, en couleur de feu, en jaune, c'est un péché. Tu dois te repentir de cela et garder tes cheveux tels que Dieu te les a donnés.
Gloire à Jésus. C'est un péché que d'aller changer la couleur de ses cheveux. Alléluia. Je te le dis en vérité, en vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es édifié, acclame le Seigneur. Les chants peuvent nous conduire en douceur pendant que l'esprit de Jézabel est en train d'être malmené sur le côté. Allez, celle. Prends tout. Prends tout, prends tout, prends tout. Prends tout. Ramasse tout. Jézabel, ramasse tout. Ça, tu vas casser l'hôtel là. Alléluia. Bien-aimés, nous avons signifié que ce matin, il y aura des baptêmes. Alléluia. Il faut que nous vous expliquions pourquoi est-ce que vous devez vous faire baptiser par immersion au nom de Jésus et dans une église de la saine doctrine. Alléluia. On a entendu beaucoup nous dire, mais moi j'ai déjà été baptisé dans mon église. Moi on a versé de l'eau sur ma tête. Moi j'étais dans une église où on m'a baptisé. Je me suis déjà fait baptiser 2 fois et tout ça. Alléluia. On va se demander, est-ce que le baptême que tu as reçu était le vrai baptême? Est-ce que le baptême que tu as reçu, est-ce que là où on t'a baptisé, on t'a prêché ce que tu as entendu depuis le mardi que nous sommes là jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Voici la question qu'on va se poser. Est-ce que j'ai reçu le vrai baptême? Est-ce que je ne suis pas allé nager dans un marigot? Est-ce qu'on n'a pas mis un peu d'eau sur ma tête? Alléluia. Est-ce qu'on ne s'est pas moqué de moi en me faisant croire que j'ai reçu le vrai baptême? Alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi de libérer. Voici le moment que Dieu a choisi que je sache la vérité. Voici le moment que Dieu a choisi de me délivrer. Voici le moment le moment que Dieu a choisi me... Voici le moment si le moment que Dieu a choisi me parler. Voici le moment voici le moment que Dieu a choisi me libérer. Voici le moment voici le moment que Dieu a choisi me parler. Voici le moment voici le moment que Dieu a choisi me délivrer. Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi me délivrer. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi me délivrer. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi me délivrer. C'est l'Éternel des armées. Saint, est l'Éternel des armées. Chantons Saint, 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 est l'Éternel des armées. Saint est son nom, Saint, Saint, est l'Éternel des armées. Voici le moment voici le moment que Dieu a choisi. Voici le moment voici le moment que Dieu a choisi me parler. Voici le moment voici le moment que Dieu a choisi de délivrer. Voici le moment le moment que Dieu a choisi me
Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi de libérer. Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi de libérer. Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi de libérer. Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi de libérer. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de libérer.